Alors, de quelle couleur on le fait, le petit nuage? Dis, elle rentre dans longtemps, ma maman? Non, non, Loli, elle ne va pas tarder. Loupé m'a dit qu'elle était restée pour aider à fermer les derniers pots de confiture qu'il fabrique à l'usine. C'est délicieux, n'est-ce pas? Allez, on continue. C'est ma maman, elle est rentrée du travail. Va voir. Bonjour, mon amour. Marissa, comment ça va? Loupé m'a dit que vous aviez énormément de travail à la production. Ah, ça me fait tellement plaisir, ma fille. Ah oui, Alma. Figurez-vous que Madame Angélie souhaite présenter nos produits lors d'un dîner très important et on va recevoir beaucoup de commandes. Oh, cette Angélie, c'est un exemple vraiment. Elle travaille dur comme peu d'autres. Oui, c'est vrai qu'elle et sa mère sont des personnes très gentilles. Va chercher tes affaires. D'ailleurs, vous ne savez pas ce que j'ai découvert? Apparemment, Rebecca est devenue la propriétaire du restaurant d'El Olmo. Elle traite Madame Angélie comme si elle était sa patronne. Elle a fait même récurer les sols. Écoutez, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Mais on dirait que Rebecca a racheté ce restaurant pour rendre la vie misérable à cette famille. Et connaissant votre fille, qui sait jusqu'où elle sera capable d'aller? Elle leur rend la vie impossible. Tu ne peux pas faire ça à ma fille, Rebecca. Comprends-moi, ce Non. n'est pas juste. Ce n'est pas de ma faute. J'ai essayé de refuser, madame, mais je n'ai pas réussi à convaincre Monica. C'est Monica qui t'a dit de mettre Angélie à la plonge et au ménage? Et elle m'a demandé de la renvoyer. Devant tous les employés. Non, vous auriez dû voir tout ce que j'ai dû faire pour l'en dissuader. Vous imaginez, ça aurait été horrible si je l'avais renvoyée devant tout le monde, non? Ouais. Pour ma fille, ce restaurant est très important. Je le sais. Et la seule option pour qu'elle reste ici, c'était de faire la vaisselle. Mais ne vous inquiétez pas. C'est juste une crise passagère de Monica. Je vais la convaincre de la laisser à son poste. Je vous le promets. Écoutez, je vais vous demander de ne le dire à personne. Parce que si quelqu'un l'apprend, je vais me faire renvoyer. Et si jamais je me fais virer, Angélie sera renvoyée pour de bon cette fois-ci. Pendant la réunion, j'ai besoin que tu parviennes à rendre le disque dur à Gabriella. Ok. Ou plus précisément, mets-le là où elle pourra le trouver. J'espère que t'as bien modifié les informations contenues dans les dossiers financiers. Bruno, j'ai fait encore mieux. J'ai Qu'est-ce trouvé que t'as la fait solution à notre problème. Qu'est-ce que t'as fait, Misaël? Dis-moi. Eh bien, Misaël? La réunion va commencer, tu viens? maman, j'ai pas besoin que tu viennes me chercher comme si j'étais un petit garçon. Je sais où se trouve la salle de réunion. Merci. Et toi? Tu ne viens pas à l'Assemblée Générale? Je refuserai jamais l'invitation d'une femme comme toi, Monica. Même s'il s'agit d'une assemblée d'actionnaires barbantes. Après toi. C'est bon, tout le monde est là. Fiston, ça va? Commençons. Allez, c'est parti. C'est quoi ces dossiers? C'est le plan d'action que je propose pour retrouver les 50 millions qui ont disparu. Mais je vous expliquerai tout ça une fois que le notaire aura annoncé qui reste à la tête de la présidence. Parce que je suppose, Misaël, que toi aussi, tu veux éclaircir au plus vite ce qui s'est passé avec cette fraude, non? Eh bien sûr, enfin. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire? C'est pas très original, franchement. Ah oui, j'ai bu quelques tequilas, je savais plus ce que je faisais. Non, mais tu vas pas croire à cette histoire. C'est pas possible, enfin. On est d'accord, c'est un mensonge, non? Enfin bref, je n'ai plus envie d'en parler. Ce qui est certain, c'est que José Emilio et sa famille se sont méchamment bagarrés l'autre jour. Quoi? Selon Iker, il a découvert une fraude de plusieurs milliers d'euros. Ou plutôt, de millions d'euros. L'ambiance est pas terrible en ce moment. Vraiment?
Et c'est aujourd'hui qu'il décide qui reste à la présidence. Il va y avoir de la tension. D'après le résultat du graphologue, la signature de Monsieur Emilio Rivero Cuellar est légitime. Par conséquent, José Emilio Aranda Rivero Cuellar reste à la tête de la présidence de l'entreprise. La décision sera enregistrée dans le compte-rendu. Félicitations, José Emilio. Merci, monsieur. Allez debout, princesse. Il est temps d'aller travailler. Allez, ma jolie, on a un nouveau travail qui nous attend. Non. Non, j'ai pas l'intention de te suivre, Brian. Moi, j'ai fait ma part. Mais toi, t'as rien fait. À cause de toi, Ramiro s'est fait tuer. Parce que t'as rien fait pour le sortir de là. Ils l'ont tué en prison. Hé, morveux! Tu vas me parler autrement, d'accord? Assieds-toi! J'ai pas le temps pour tes drames, d'accord? On n'est pas chez les tatis du quartier. Écoute-moi bien, tu vas nous aider à entrer dans une bijouterie en la piratant exactement comme t'as appris Ramiro, t'as compris? Je veux plus voler. T'es sérieux? Alors, tu ferais n'importe quoi pour moi? Je ferais n'importe quoi. Même un tatouage? Ouais, même un tatouage. Fais-le maintenant. Je ferais tout pour toi, Doris. Ah oui? Alors allons-y, allez viens. Arrête de faire l'innocente, Doris. À cause de ce tatouage, il a été accusé du meurtre d'une femme et envoyé en prison. Il a été jeté là-bas. Et ils ont fini par le tuer. Comment tu vas, Doris? Tu n'imagines pas la journée que j'ai passée au bureau. Il y a eu une réunion des actionnaires et ils nous ont demandé les infos, ils étaient comme des fous. Le pire, c'est qu'ils ont donné le crédit à quelqu'un d'autre. Sébastien a vraiment mal choisi son moment pour revenir. Doris? Doris, je te parle, mon amour. Tu m'écoutes? Je vais avoir besoin d'un de ces petits massages que toi seul sais faire. Oh, Iker, arrête ça! Tu vas rester sur ta faim parce que là, je suis pas d'humeur. Oh. T'es toujours en colère, Doris? Bon, il y aura pas de dessert ce soir. Je me souviens pas t'avoir demandé ton avis. Sauf que t'es pas mon chef. Alors c'est non. Tu arrêteras uniquement quand je le dirai. C'est ton dernier avertissement. T'as quelques jours pour te rétablir. Si tu te pointes pas au braquage, la prochaine raclée sera pour tes darons. On se casse. Ah, enfin, t'es là, papa. Écoute, je sais que tu te soucies pas de la famille et que t'as aussi dit à maman que tu ne lui donnerais pas d'autre chance. Mais c'est pas la peine de tout laisser tomber juste pour Fatima. Oh, allez, Mathis, c'est une histoire entre ta mère et moi. Il s'agit de notre famille, alors ça me regarde, je te signale. Mon opinion compte aussi. Écoute, je sais que tu m'écouteras pas et que dans tous les cas, tu feras ce que tu veux. Comme quand tu nous as forcés à vivre dans ce ranch perdu au milieu de nulle part. Papa, on est entouré de tout un tas de bouseux qui n'ont rien à voir avec nous. Un tas de bouseux? Sympa. Écoute, je suis plus une petite fille que tu peux contrôler comme tu le fais avec Ravi. Je ne veux plus vivre avec toi. Je préfère aller vivre avec maman. Elle, au moins, elle se bat pour la famille. Attends, Mathis. Je comprends que tu sois en colère. Mais il faut que tu réfléchisses bien. Ta mère a été très claire. Elle ne peut pas s'occuper de vous pour l'instant. Ce n'est pas vrai, non. Maman a dit qu'elle voulait qu'on soit ensemble comme avant. Alors au revoir, papa.
Maman, attends-moi, je viens avec toi. Je te soutiens et je préfère vivre avec toi plutôt qu'avec papa, puisqu'il ne veut pas sauver votre mariage. Il s'en fiche de séparer la famille. Attends-moi, j'arrive. Non, ça va pas être possible. Écoute, Mathilde, j'ai beaucoup de travail, alors ça va être compliqué. Mais je pensais que tu voulais qu'on vive ensemble. Que tu voulais te remettre avec papa. En ce moment, j'ai des problèmes très sérieux que je dois régler. C'est le pire moment pour toi de venir vivre avec moi. J'ai pas du tout le temps de m'occuper de toi. Au revoir, Mathilde. Oh mon Dieu! Lucas! Lucas, tiens bon! Appelez une ambulance! Je dois prévenir ses parents! Oh mon Dieu! Allô? Il faut que tu viennes tout de suite au marché! Lucas est ici! Inconscient et roué de coups! Viens vite, loupé! Dépêche-toi! Je n'oublierai jamais la tête de Monica quand tu as été nommé président. Oui, c'est normal. Elle s'attendait à ce que Misaël occupe cette position. Bon, en tout cas, à partir de demain, je consacrerai tout mon temps au suivi des pistes que j'ai déjà sur l'argent, qui se trouve apparemment dans 2 banques en Suisse. Sébastien m'aide dans cette tâche. Ah, je suis contente que tu l'aies convaincu de revenir dans l'entreprise. Je pense que c'est la personne idéale pour t'aider. Et aussi, ça lui fera beaucoup de bien de remettre sa vie sur les rails. Oui. Oui, je suis d'accord, ma chérie. Ouais. Venez. Comment vas-tu? Bonjour, Christina. Comment allez-vous? Bien. Bonjour, José Emilio. Non, tu n'as quand même pas osé. Tu as ramené cette femme chez nous, j'y crois pas. Oh non, ma fille. Cette demoiselle est arrivée toute seule. Non, ma chérie. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Rebecca m'a pratiquement sauvé la vie. Et je l'ai appelée parce que je veux l'inviter personnellement pour fêter mon anniversaire. Elle sera mon invitée d'honneur, d'accord? Et surtout, je veux que personne ne la snobe. Tiens, mon amour. Merci, maman. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir et bois, mon amour, ça va te faire du bien. Désolée, c'est juste que... Je suis épuisée, maman. Tu penses toujours à José Emilio. Chérie, tu penses vraiment qu'il n'y a aucun moyen de vous réconcilier? Non, maman. J'ai beau essayer, je n'arriverai jamais à lui pardonner, même si... Je ne pense pas pouvoir l'oublier non plus. Tu vas y arriver, ma fille. Tu sais, si José Emilio n'est pas vraiment l'homme qu'il te faut, tu y arriveras. Ça prendra du temps, mais tu y arriveras. Tu crois vraiment? Parfois, ça me paraît tellement impossible. Tu sais... Eh bien, quand j'ai perdu ton papa, j'ai ressenti la même chose. Maman. J'étais seule, complètement perdue. Mais le temps guérit. Il guérit tout, mon amour, tu verras que c'est le cas. Je sais que c'est pas la même chose, mais maman sera toujours là pour toi. Toujours. Tu me le jures? Oui, mon amour. Et un jour, tu trouveras la bonne personne. Et je te jure que, à ce moment-là, tu seras très heureuse parce que tu le mérites. Merci, maman. Viens, mon amour. Tu sais quoi, maman? Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était dur de balayer, de passer la serpillière, faire la vaisselle. Ce travail est super difficile et tu sais quoi? On ne remercie jamais assez les personnes qui nous aident à faire le ménage.
Et franchement, ça nous coûte quoi de dire « s'il te plaît » ? Merci. Tu sais, avec ces 2 mots magiques, les femmes de ménage se sentiraient reconnues, je veux dire, en plus de leur salaire, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ah, mon amour, mais tu n'es pas obligé de vivre ça. Ce restaurant, c'est l'héritage que ton père nous a laissé. Il est à toi et à ton frère, ma chérie. C'est vraiment injuste pour toi. En fait, il n'y a que Monica qui gêne pour que nous soyons actionnaires majoritaires. Elle va employer ton frère comme serveur? Non. Non, Monica n'a rien contre Santiago, elle en a après moi. Je suis comme un caillou dans sa chaussure. Oui, d'accord, mais je n'aime pas te voir faire des choses qui ne te correspondent pas. Comment? Mais bien sûr que ça me correspond, maman. Tu viens de dire que ce restaurant est l'héritage de mon père, non? Alors, l'important c'est que je sois toujours là et je supporterai n'importe quoi tant que Monica et Rebecca ne me forcent pas à partir, ok? Écoute, mon amour. Quoi? En parlant de Rebecca, elle n'est pas tout à fait comme tu le penses. Je pense que c'est une victime de plus dans cette histoire. Et c'est vrai que j'ai été fâchée pour ce qu'elle t'a fait avec José Emilio. Désolée, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est comme si elle me détestait. Elle m'a volé José Emilio, elle a volé notre restaurant et elle a volé toute ma vie. Eh bien, je pense que tu devrais au moins accorder à Rebecca le bénéfice du doute. Mais au final, c'est Monica qui a payé la dette du restaurant. C'est elle qui veut t'éloigner de José Emilio. Ah, c'est une femme horrible, Angélie. Rien que de savoir que c'est elle qui nous a enlevé le restaurant me fait beaucoup de peine. Ça me terrifie, pour être honnête. Non. Ni Rebecca ni Monica ne détruiront la famille Del Olmo. En fait, j'ai déjà pensé à une solution pour récupérer ce qui nous revient de droit, ce qui nous appartient. Ah oui? J'ai juste besoin que tu sois d'accord. Quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, mon amour. Et c'est quoi ta solution pour récupérer le restaurant? Chaque jour, j'ai un peu plus de mal à comprendre maman José Emilio. Je veux dire, son comportement ces derniers jours est bizarre. Fatima. D'abord, elle nous ramène ce qui nous sert de père, et maintenant, elle voudrait aussi qu'on soit amis avec cette hypocrite de Rebecca. Sérieusement, maman a déjà oublié ce qui s'est passé entre toi et cette greluche. Je t'ai dit que c'était moi le responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai été lâche, c'est la vérité. J'ai profité de la fragilité de Rebecca. Oh non, 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 non. Maintenant, la petite Rebecca est devenue une petite chose fragile. Cette fameuse nuit, elle venait de perdre son père. Alors elle était triste et très vulnérable. Si je n'avais pas bu comme je l'ai fait, rien de tout cela ne serait arrivé. J'étais inconscient. Bien sûr, petite innocente colombe que tu es, tu t'es bien laissé berner. Voyons, José Emilio, tu n'es coupable de rien. Non, c'est cette garce de Rebecca qui en a profité pour s'introduire dans ton lit. C'était évident que tu n'étais pas insensible au charme de cette fille. Je suis sûre qu'elle a vu l'opportunité et l'a saisie. Son père venait de mourir, je te l'accorde, mais attends. Un peu de respect pour les personnes décédées. Ce n'est pas une excuse, et toi, tu dois faire attention à elle. Si Rebecca était aussi mauvaise que tu crois, elle n'aurait jamais risqué sa vie pour celle de maman. D'ailleurs, je lui ai déjà parlé. Et je lui ai expliqué que ce qui s'était passé cette nuit-là était une erreur. Je suis un homme marié et j'aime ma femme. Rebecca, tu m'as fait peur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es réveillée? Tu sais que je rentre tard. Hein? Quand est-ce que tu vas dire à Elena et Angélie que tu es Frida Del Olmo? Que tu es la fille qu'Elena a perdue il y a 20 ans. Attends, maman, si je suis avec la famille Del Olmo, c'est parce que... je veux savoir comment ils sont. C'est tout. Et comment veux-tu que je te croie? Je sais que tu agis comme si le restaurant t'appartenait. Attends, tu peux me dire qui t'a raconté tout ça? C'est vrai ou pas que tu obliges Angélie à laver le sol? Réponds-moi, Rebecca. Est-ce que c'est vrai que tu maltraites ta sœur? Oui. C'est vrai, oui. Je les déteste. Elle et Elena. Parce que je n'ai jamais compté. Parce que pendant que j'étais ici à mourir de faim avec toi, elles ont eu une vie de luxe. Mais tu n'as plus à t'inquiéter, maman. Très bientôt, tout sera différent. Elles vont se retrouver sans un sou et j'aurai tout pour moi. Tu devrais aller leur trouver, je sais pas, une petite chambre, parce qu'elles finiront dans une maison aussi moche que cet infâme taudis. Jamais j'aurais pu imaginer que ton cœur était si plein de haine. De ressentiment. Elena est une femme très bien. Oui, elle a beaucoup souffert. Et c'est ta mère. Tu ne peux pas leur vouloir du mal, Rebecca, tu comprends? Je ferai ce que je veux, Alma. Non. Non. Ça suffit.
Toutes ces années, je t'ai laissé faire tout ce que tu voulais. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais te voir heureuse. Je voulais que tu sois heureuse. C'est pour ça que je t'ai pardonné. Je t'ai tout donné, tout, et je me suis trompée. Je pourrais supporter tes plaintes, tes angoisses, ta haine, tes caprices, tes crises de colère. Oui, oui, je l'ai mérité. Mais je te laisserai pas t'en prendre à cette famille. Pas ça, Rebecca. Je ne le permettrai pas. Soit tu leur dis que tu es Frida del Olmo, ou moi je le fais.